C'est un ciel enfin clément qui accueille les pilotes dimanche matin. Mais la pluie de la veille et de la nuit a rendu le circuit humide. Les espoirs sont les premiers à entrer en action. Une dizaine de pilotes féminines sont présentes, dont la leader, Luna Novak. Chez les garçons, Mathis Mat, dossard 1 et plaque rouge de leader du classement général, a choisi de se placer à gauche, mais c'est son principal adversaire, Généraux Behrens, qui a pris la corde. Et c'est précisément à gauche qu'il faut regarder lors du départ. Généraux Behrens prend une légère avance, change de trajectoire et accroche Mathis Mat qui chute violemment. Au bout de la ligne droite, Timothée Carigé est le plus rapide et va prendre la tête de la course. Mais c'est donc derrière que se joue l'avenir du championnat. Mathis Mat est donc à terre. Il essaie vite de se relever en pensant repartir. Sa moto le permettrait, mais il est blessé au pouce et il comprend rapidement qu'il lui est impossible de remonter sur sa machine. Terrible désillusion pour le pilote du motoclub de Merville, vainqueur à Osgore. Que s'est-il passé exactement? La direction de course est rapidement saisie et va devoir trancher. En attendant, la course se poursuit. C'est Arthur Michalak qui a pris les commandes sur sa gaz-gaz. Pendant 30 minutes, il va conserver la tête. Devant Timothée Carigé, bien parti décidément. Généraux Behrens s'emploie lui aussi et occupe la 3e place, juste devant Adam Christians, qui se rapproche de plus en plus des leaders, course après course. Chez les féminines, Luna Novak est une nouvelle fois intouchable. Elle emmène sa KTM jusqu'à la 24e place scratch et remporte surtout sa 4e victoire de la saison. Elle devance Ophélie Sieja et Lola Lallemand. À la mi-course, Arthur Michalak est toujours en tête. Il s'arrête ravitailler avec la ferme intention de conserver les commandes. Tim Lopez est là, lui aussi, aux avant-postes. Le jeune espoir du motocross français, si brillant en mini-vert, est venu faire ses premiers pas dans le sable et il le fait plutôt bien. Il pointe à la 3e place à la mi-course. Une course dont Adam Christians a pris la tête sur sa gaz-gaz. Mais à 3 tours de la fin, nouveau changement de leader. Généraux Behrens prend la tête et va se diriger vers sa 2e victoire de la saison. Le Néerlandais fait la très bonne affaire au classement général, alors que derrière lui, Adam Christians passe la ligne avec une roue d'avance sur Tim Lopez. 3 dixièmes de seconde qui vont avoir toute leur importance. Je suis content, c'était une très bonne course pour moi, assez boueuse, mais j'aime ça, donc je suis vraiment heureux de cette victoire. En fait, Tim, je crois, il est tombé au début, donc ça m'a donné un peu espoir. Et après, c'est une bonne course. J'ai voulu ne pas m'arrêter, mais j'ai dû ravitailler quand même. Je suis tombée dans les 2 virages qui a suivi, et du coup, j'ai tout donné pour remonter. Et je suis remontée 3e, même si les 2 derniers tours, j'ai perdu la selle. Du coup, c'était compliqué. Encore une victoire, je suis vraiment contente, malgré que ça a été très compliqué. Début de course, je pars un peu mal au départ, j'essaye de plutôt me débrouiller. Mais oui, franchement, je suis contente d'avoir gagné ici, sachant que le terrain, je l'aime bien. On pense connaître le dénouement de l'épreuve, mais à son terme, la direction de course prend le temps d'étudier les conditions de la chute du départ. Behrens est finalement sanctionné pour son pilotage jugé dangereux. Il est rétrogradé à la 5e place. C'est donc Adam Christians qui est déclaré vainqueur. Au classement général du championnat, Behrens prend la tête. Mathis Mat décroche. On espère le revoir dans un mois à Graillan et l'Hôpital pour la GURB TT.